Le sport pour tous, c'est ce dont on va parler tout de suite dans ce Smart Impact. Comment rendre la pratique plus inclusive? Et je vous présente mes invités. Hicham Housseni, bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes le cofondateur, le président de Kunto. À vos côtés, Zouhair Komsi, bonjour, bienvenue à vous aussi. Le directeur du développement commercial de Kunto. C'est quoi? Expliquez-nous. Vous l'avez créé en janvier de l'année dernière, janvier 21. C'est quoi l'idée de départ? C'est une appli, c'est ça? Exactement, c'est une application de sport qui s'adapte à un handicap ou une pathologie spécifique. Plus exactement, concrètement, on y retrouve des programmes sportifs et nutritionnels adaptés en fonction d'une singularité. Donc pour des personnes en fauteuil roulant par exemple, ou pour des personnes atteintes d'une pathologie spécifique telle que le cancer. Mais d'où est partie l'idée? Vous êtes quoi, 3 cofondateurs, c'est ça? C'est ça. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Ben écoutez, l'idée de départ est venue de 3 constats. 2 constats personnels et un constat logique. On va parler des constats personnels. Mehdi Abadi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un de mes associés, Oui. a vécu avec une personne qui était atteinte de la maladie de Charcot et qui Ok. pratiquait le sport de manière régulière. Malheureusement, il ne pouvait plus pratiquer de manière autonome et sécure, à part lorsqu'il allait dans des structures spécialisées ou chez le kiné, par exemple. Donc ça nous a fait le premier tilt. Le second, il est que ma maman, aujourd'hui, elle a le cancer du sein, elle a subi une ablation. Donc c'est une motricité réduite au niveau du haut du corps. Zakaria Gelti, un autre de nos associés, lui a créé des programmes sportifs et nutritionnels qui lui ont permis de l'aider dans sa convalescence. Ça l'a beaucoup aidé. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas démocratiser ce contenu à toutes les personnes qui en ont le besoin. Le troisième volet, Oui. c'est lors du confinement, on a tous été contraints de rester à la maison. Il y en a beaucoup qui ont tenté de garder une activité physique, mais je pense que beaucoup de gens ont dû se rendre compte qu'il y a très peu de programmes qui sont personnalisés, individualisés en fonction de soi-même, Oui. en fonction de sa personne. Et ça, vous nous le détaillerez, on va expliquer comment ça fonctionne. Si on rentre un peu dans le détail, qui sont vos clients, quel type de handicap ou même tout simplement de frein à la pratique sportive vous pouvez adresser avec cette application? Oui, bien sûr. Alors, l'objectif de Kunto, c'est de pouvoir répondre à différents types de handicaps. Les handicaps visibles ou non, donc les handicaps invisibles, les temporaires ou longs. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, c'est vraiment de proposer donc une application et une solution, en fait, tout simplement, pour répondre à l'ensemble des handicaps invisibles. Parce que quand on regarde au niveau des chiffres, il y a donc 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Alors ça m'a surpris, 12 millions de personnes. En fait, ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des seniors qui ont moins de motricité, il y a des gens exactement qui ça. vont avoir un handicap. Quand vous dites un handicap temporaire, ça peut être par exemple une femme enceinte dans les quelques semaines qui suit l'accouchement. C'est tout ça qui rentre dans... C'est exactement D'accord. ça. En fait, sur ces 12 millions de personnes, il y a 2 millions de personnes qui sont en situation de handicap moteur. Et donc c'est vrai que nous aussi l'objectif de Kunto, c'est de pouvoir démocratiser et de pouvoir tout simplement rendre plus inclusive la pratique du sport à travers le fait de se dire que l'inclusion, c'est pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant, ça va bien plus loin. Il faut pouvoir prendre en considération les personnes pour qui le handicap est invisible, qu'il soit cognitif, qu'il soit visuel, qu'il soit même psychique, et donc d'apporter notamment une solution pour ces personnes. À quel point vous personnalisez les programmes en fait? Oui. Alors en fait au niveau de la personnalisation, quand on démarre l'application, on a un questionnaire qui nous est présenté et qui va en fait tout simplement pouvoir filtrer le type de handicap qu'on a. Ça peut être tout simplement temporaire ou long, et ensuite d'adapter le circuit sportif et nutritionnel en fonction de cette pathologie. Et donc il y a un suivi également. L'intelligence artificielle va nous permettre d'adapter le programme en fonction soit de l'évolution de la pathologie ou en fonction des programmes sportifs qu'il a pu réaliser. Alors je voudrais savoir comment vous avez défini ces programmes, parce que il y a la pratique sportive, il y a la nutrition, vous nous l'avez dit. Donc qui vous a accompagné pour définir ces programmes? Oui, en fait, on a fait appel à des professionnels du sport santé. Donc Zakaria Gelti, il est enseignant en activité physique adaptée et il est biomécanicien et aussi ergonome. Donc lui nous a créé un protocole de création de contenu. Et ensuite, on fait appel à des enseignants APA ou des professionnels du sport santé qui sont spécialisés dans chaque pathologie ou handicap pour élaborer sur mesure des programmes dédiés à ces personnes-là. Ouais. Mais quand on parle diététique, c'est des recettes vraiment précises? Ah oui, c'est vrai que là j'ai parlé du volet sportif, mais Ouais. on a créé aussi sur le même protocole. On fait appel à des personnes, des diététiciens qui nous créent des programmes toujours spécifiques en fonction de la pathologie ou de l'handicap. Ok. Est-ce que les utilisateurs de Kunto vont pouvoir, parce que là on est dans une application,
vont pouvoir aussi contacter un humain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Discuter avec un coach, ok, je voudrais aller encore plus finement dans un programme, dans un accompagnement. Oui, totalement, et c'est exactement le cas. En fait, l'application elle est divisée en 3 volets. Donc la partie programme sportif sous forme de coaching vidéo, la partie programme nutritionnel où on peut consulter des recettes élaborées sur mesure en fonction de l'handicap et de la pathologie. Et il y a une marketplace de professionnels du sport santé où l'on a répertorié en fonction de sa spécificité des professionnels qui peuvent être contactés par nos adhérents en cas de besoin. J'ai une question beaucoup plus générale. Quand on parle de développement commercial, évidemment, et ici on est au salon du sport, du bien-être, du fitness, la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'est-ce que ça représente pour vous en termes comment je peux dire ça, de booster d'activité? Oui, totalement. Ça représente une réelle opportunité pour nous de pouvoir démocratiser la pratique du handisport. Il faut savoir qu'avec les JO à Paris, c'est la première fois qu'on va associer des athlètes dits valides et des athlètes paralympiques lors d'une même cérémonie. Donc pour nous, on y voit une réelle opportunité de pouvoir promotionner Kunto et de pouvoir diffuser notre message d'inclusion par le sport. Je voudrais qu'on parle un peu du développement de Kunto. Hicham Husseini, est-ce que vous avez levé des fonds? Est-ce que vous cherchez des financements? Vous en êtes où là aujourd'hui? C'est exactement le cas. On est en pleine levée de fonds. Aujourd'hui, on cherche des investisseurs qui seraient prêts à investir dans notre projet afin de déployer notre application pour la démocratiser en France déjà avant les JO 2024 et pourquoi pas s'internationaliser derrière. Oui. Allez-y. Je disais qu'aujourd'hui, notre business model, il est plutôt, principalement, on passe par des intermédiaires, donc, par exemple des mutuelles, des CE d'entreprise, des missions handicap. Mais nous, notre volonté est de démocratiser cette application, que tout le monde qui en a le besoin puisse la télécharger. Donc on veut se lancer dans le B2C et c'est pourquoi on fait appel à des investisseurs aujourd'hui. Vous avez été incubé chez Station F, lauréat du French Tremplin Tech de l'an dernier. Félicitations. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça? Un très gros réseau. On a pu contacter des personnes qu'on pensait inaccessibles. Donc vraiment, ça nous a énormément apporté en termes de développement. Le système de mentorat nous a permis de nous structurer, d'avancer vite en réalité, par rapport à nos objectifs et par rapport au process de création d'une société tout simplement. Un salon comme celui-là, c'est la première fois qu'un salon comme le FITEX est organisé à Paris. C'est un vrai succès, il y a vraiment beaucoup de monde attendu, je crois 12 000 personnes attendues pendant tout le week-end. C'est aussi une opportunité pour une marque comme la vôtre, ou alors est-ce que c'est un peu trop tôt dans votre développement? Non, c'est totalement une opportunité. On a eu l'occasion justement de pouvoir se balader dans le salon et on a rencontré une société qui forme des coachs APA, donc en activité physique adaptée, avec qui on a pu échanger et on a prévu de se rencontrer par la suite. Comme le disait Hicham, notre but c'est de référencer un maximum de coachs APA au niveau national et ils sont actuellement basés dans le sud de la France. Donc il y a des bons contacts qui se font lors de ce salon. Je voudrais terminer pour savoir comment une appli comme celle-là, donc c'est une toute jeune entreprise, Kunto, donc l'appli elle est amenée à évoluer dans le temps, à s'améliorer. Vous parliez d'intelligence artificielle tout à l'heure, vous cherchez ça à la faire progresser en permanence? Oui, bien sûr, vraiment il y a plein de perspectives. Aujourd'hui il y a le Web3 qui se développe énormément, il y a la métaverse, il y a la réalité virtuelle. On sait que théoriquement les personnes qui ont des problèmes psychiques, on leur a trouvé un grand intérêt pour la réalité virtuelle et on pense que ça peut être une évolution de Kunto dans le futur. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon salon du FITEX. On termine tout de suite avec Spark Ideas. On va parler sport d'hiver écolo et ça ne se passera pas en Arabie Saoudite.